jours, dans chaque ville de France, se trouvent des gens pour faire du planking. Ils ne savent pas que le planking est déjà ringard depuis 2012. Alors, pour ces gens-là, donnez. Donnez pour qu'ils puissent aller sur Internet et savoir. Quoique... Non, en fait, là je pense que c'est vraiment un clodo, en fait. Le photofat désigne une pratique consistant à se prendre en photo dans des positions complètement absurdes sur des lieux tous plus ou moins insolites. Même si ce terme vous semble inconnu, vous avez sans doute entendu parler du planking, du batmaning ou du howling. Eh bien, ce sont des photofats. Avant de tous vous les citer, je vais prendre un petit peu de temps, histoire de vous faire un petit historique. Si l'on s'en réfère à Neuer même, l'un des premiers signes insolites serait le V de la victoire, ainsi que les oreilles de lapin pour signaler qu'une personne était cocu, et ce fut l'un des rares signes insolites pendant à peu près 90 ans de photographie. Et ouais, évidemment on pouvait trouver de temps en temps un Gugus en train de faire la grimace, un artiste décidant de se photographier dans une position bizarre, ou quelques concours organisés par les magazines, mais la pratique était rarement massive. De nos jours, se prendre en photo ne coûte rien. C'est d'ailleurs ce qui fait l'essence même de ces clichés. Vers les années 2000, avec le boom du numérique, faire une photo commençait à devenir de moins en moins cher, et est même devenue complètement gratuite avec l'apparition de l'appareil photo dans les téléphones portables. Ainsi, on pouvait se permettre de gâcher des photos pour s'amuser. En 2003 apparut le Playing Death, une pratique coréenne consistant à se mettre en scène mort et à poster la photo sur le net. C'est vrai que c'est un poil morbide. Bon. Mais parallèlement, avec l'utilisation du net et des arnaques, il était devenu relativement peu sûr de savoir avec qui on était en train de communiquer. D'où l'apparition de l'envoi de petits signes du style « Eh ben si c'est bien toi, montre-moi ton clavier » ou « Pose à côté de ta carte d'identité » ou « Pose à poil avec des pinces à linge sur tout le corps ». Sur 4chan, le royaume par essence de l'anonymat et de l'usurpation d'identité, est même apparu le timestamp, un papier avec la date et l'heure afin d'être sûr que la personne ne bobardait pas sur son identité. Bah ouais. Bon, sur 4chan, il y avait aussi l'injonction de montrer ses seins ainsi que de se foutre un crayon dans le cul. En 2006, un groupe d'Anonymous, issu de 4chan, décide de faire un raid sur le site de caméra pour adultes Live Jasmine et poste des réflexions complètement absurdes comme Do a barrel roll, mets-toi une chaussure sur la tête ou montre-moi ton clavier. L'injonction de se mettre une chaussure sur la tête revint à droite et à gauche suite à ce raid et donna lieu à une collection de photos bien absurdes. C'est à la même époque qu'apparut des tonnes de petits défis. Le Lying Down Game, consistant à s'allonger sur le sol dans des endroits insolites, suivi du Planking en 2011, ce qui est grosso merdo la même idée. Le Howling, consistant à s'asseoir comme une chouette. Le Horsemanning, consistant à faire croire que l'on est décapité. Le Batmaning, consistant à poser la tête en bas. Le T-Potting, consistant à poser telle une carafatée. Le Stalking, consistant à recréer les poses absurdes des photos libres de droit. Le Hit Money, consistant à faire semblant de bouffer du fric. Ou le Draping, consistant à faire la pose de Don Draper dans le générique de Mad Men. On pourrait croire que ce genre de défi est mort depuis quelques années, notamment avec le milking consistant à se verser du lait sur la tronche. Là, ça a commencé à faire un peu peur aux gens, et la diffusion de l'épisode de South Park The New Meme acheva de comparer les gens qui s'y adonnaient à des moutons. Et s'ils avaient muté de la photo vers la vidéo? En effet, si les photofads doivent leur apparition à la baisse du coût de la photographie, alors la baisse du coût de la vidéo a sans doute dû avoir des effets similaires. On pourrait se dire que l'équivalent vidéo de ces photos, ce serait des trucs du style le twerking ou les défis Facebook. Mais ce serait oublier l'idée même derrière la nature de ces photos. Là où auparavant on ne prenait que des photos qui valaient le coup afin d'immortaliser un événement, on peut se permettre de faire des photos dont l'action n'a rien d'exceptionnel. Et les gens qui ont participé à ma vidéo viennent de le prouver. Ce qui est intéressant, c'est la multiplication des actions, avec des gens différents dans des lieux complètement différents. L'équivalent vidéo, ce serait, par exemple, un truc extrêmement banal, comme parler face caméra, dans un cadre qui serait à chaque fois complètement différent. Si vous avez aimé cette vidéo, rendez-vous tout de suite.
pour un petit bonus consacré à la création des petites parties durant la Japan Expo. La chronique classée avec Mad Dog spécial PhotoFat, si vous voulez apparaître dans une vidéo des Dogsmakers qui sera sur la chaîne YouTube visionnée 10 000 fois avec des photos, et bien vous pouvez, c'est maintenant, c'est en live, c'est Mad Dog, il est vivant et voilà. Le stalking, consistant à recréer les poses absurdes des photos libres de droit. Le hit money, consistant à faire semblant de bouffer du fric. Ou le draping, consistant à faire la pose de Don Draper dans le générique de Mad Men. Et j'arrête là, car je vous ai cité des exemples, et maintenant, je vais vous demander à des volontaires de les recréer. Voilà. Ok, première personne qui veut faire l'un des trucs les plus simples du monde, le tipoting, qui consiste juste à faire comme ça, une hanche, et la main sur la hanche comme ça, pour faire la lance du truc. Ouais. Et partant. Ok, monsieur là, voilà. Vas-y, je te prends photo ou tu me prends photo? Non, oui, ok, tu me filmes pendant que je prends la photo. C'est bon comme ça? En fait, c'est Mad Dog qui filme. Non. Là? Attends, on attend qu'une dame passe. Voilà, c'est parfait. C'est parfait. Une cosplayeuse est passée derrière toi, du coup, je crois que je vais garder la séquence. Allez-y, vous serez publié sur le site et visionné 10 milliards de fois. Sur les chaussures. Sur la chaise comme ça, avec ses chaussures. Tu vas avec tes chaussures. Comme ça, ça marche. Vous avez le droit de faire des poses débiles en arrière-plan. Ah, je sais pas. C'est la chaise. La tête complètement comme ça. Merde, il faut une chaise, ça se peut pas. Plus toi, tu vas coller ta tête derrière. Non, mais alors plus sur le côté. Son bras. Sur son bras. Sous son bras. Voilà. Non, en dessous. En dessous le bras. Attrapé par le bras comme s'il te donnait. Ouais, comme si tu prends, toi, le gars avec le squelette, ouvre la paume de la main. Comme ça. Ouais, non, là ça te fait pas. Non, pose la paume de la main comme ça, contre le truc. Et lui, toi, tu prends ta tête et tu bloques le maximum de ton corps. Et on ne doit pas voir ton cou. Replie tes épaules. Ah, c'est pas facile le... Ouais, il faut jouer avec la perspective. C'est un peu compliqué de ça. Alors tu fais une petite base, genre comme si tu étais en train de rouler, la tête au loin, comme ça. Ok, nickel. C'est bien le highlight train derrière. L'équivalent vidéo, ça serait par exemple un truc extrêmement banal, comme parler face caméra dans un cadre qui serait à chaque fois complètement différent. À chaque fois, vous avez vu le dernier petit truc que je faisais, où j'étais dans un cadre totalement différent. Je vais rechanger la vidéo de fin. Et j'aimerais bien la retourner ici, avec tout un tas de gens derrière moi. Ça vous dit? Oui. Bon ben voilà. Moteur. L'intérêt c'est de parler dans un cadre qui soit à chaque fois complètement différent. Ouais. Elle était bonne.